Des dieux, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. Nous lisons nos précieux puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, nous continuons avec les enseignements. Ces enseignements qui portent sur les ministères. Nous sommes au dernier ministère. Et comme nous sommes au dernier ministère, peuple des dieux, nous sommes en train de chuter sur le ministère doctrinal. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je pense que nous avons commencé cet enseignement sur le ministère doctrinal depuis le jeudi. Et là, peuple de Dieu, nous devons comprendre une chose plutôt quand on parle de la doctrine, on parle du Torah, on parle de l'Eka. L'Eka, c'est ce que l'on reçoit. Et là, c'est le ministère doctrinal. C'est qu'on reçoit. Ça, c'est la doctrine. Mais quand on parle du docteur, le docteur, c'est le maître, c'est le rabbi, c'est le rabouni. D'où, dans l'église, quand vous avez un docteur, vous avez un maître. Pourquoi l'appelle-t-on maître? Parce qu'il a la maîtrise sur l'enseignement original. Et c'est là que nous allons aujourd'hui parler sur le soubassement de la doctrine. Lisons dans Exode 34, 1. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, peuple des dieux, Dieu lui-même a écrit. Dieu n'a pas écrit la Bible. Dieu a écrit le Logos. Il a écrit le Réma. L'originalité de la parole. Avec son propre doigt, Dieu a écrit. Le soubassement doctrinal consiste à ce que le docteur, dont ses enseignements, parce que le docteur ne prêche pas, le docteur enseigne. Dans ses enseignements, quand bien même, il pourra lire la Bible, mais ceux qui sortiront de sa tête, ce sont les écrits de Dieu, le Réma. Et c'est là que vous verrez la différence entre le docteur et d'autres ministères. Le ministère doctrinal prête par moments à confusion. Le docteur peut te parler de quelque chose, tu dis, mais ce que tu parles, je ne le vois pas dans la Bible. Si, la Bible
ne porte pas tout ce que Dieu a écrit de son propre doigt. Amen, amen, peuple des dieux. C'est là que, par moments, on ne sait pas comprendre les docteurs. Un doctrinaire, il est dans la pensée divine de Dieu. Un doctrinaire, il est dans la logique divine de Dieu. Le docteur, quand il enseigne, il ne s'attelle pas seulement sur ce qu'il lit ou sur ce qu'il voit, mais il s'attelle sur ce qui monte dans son cœur. Et quand il enseigne le docteur, il provoque beaucoup de choses dans le cœur de la personne qui l'entende, et là, la foi va naître. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole de l'homme. La foi ne vient pas de la lecture de la Bible, non. La foi vient de la parole originale de Dieu. Et c'est là le privilège du docteur. Il parle, on pense, on croit, il invente des choses. Même lui-même, quand il parle, il est des choses qui sont pour lui une surprise. Par moments, moi-même, quand j'écoute les enseignements, je me dis, waouh, c'est ce qui était sorti de ma bouche. Et je conclus en disant, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Et là, par moments, j'en suis fier quand j'écoute ceux qui sont sortis de la bouche et je dis non, non, non. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. D'où ça ne dépend pas de notre bonne volonté ni de notre mauvaise foi, ça dépend de Dieu et de Dieu seul, point barre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Exode 24, 1 à 4. Nous allons lire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est le soubassement doctrinaire. Moïse écrivit tout ce qu'on lui aurait dicté par Dieu. Là, c'est du tic au tac, sans une interprétation au préalable. C'est l'originalité de la parole de Dieu. Tic au tac. C'est pas passé par des formules scientifiques. C'est pas passé par des méthodes de recherche en sciences sociales. C'est pas passé par le méthode de travail scientifique, ni par l'IRES. Non, peuple de Dieu, c'est directement du tic au tac. Moïse, il entend,
il écrit ce que Moïse a entendu et il a écrit, on appelle les écrits de Dieu. On n'appelle pas parole de Dieu, on dit les écrits de Dieu. Et les écrits, c'est ça, le logos, l'originalité de la parole. Et le docteur, quand il doit parler, il n'est pas dans le verbiage. Il n'est pas dans l'enseignement systémique, théologique, théologal, non. Il est sous l'inspiration et révélation du Tout-Puissant. On lui révèle quoi? L'originalité de la parole, tic au tac. Et là, peuple de Dieu, avec cette originalité de la parole, c'est ce qui rassure la vie. Quand on est enseigné par le docteur, on est rassuré. Quand on est enseigné par le docteur, on sait vivre la main puissante de Dieu et on sait réussir sa vie. Le docteur, une fois il t'enseigne, dis-toi, tu n'abandonneras jamais Dieu. Quelqu'un qui enseigne par un évangéliste, par un pasteur tout court, il n'est pas docteur, par un prophète, la personne sera perdue. La plupart des âmes que le prophète touche, vous constaterez, ces âmes n'émergent pas. Faites une analyse. Quand un prophète encadre quelqu'un, la personne ne sera jamais assise, n'aura pas de bonnes assises. Il sera un apeupriste. Mais quand c'est le docteur qui encadre quelqu'un, la personne aura des bonnes assises. Pourquoi? Parce que la personne a l'originalité de la parole sainte. Ce qu'on appelle les écrits ou l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Il faut lire Deutéronome 5, c'est Dieu lui-même qui a écrit ça. Deutéronome 31, c'est Moïse qui a écrit. Alors, il est des passages que Dieu lui-même a écrits, il est des passages que Moïse a écrits. Si vous prenez les 5 premiers livres, Pentateuque, quel est véritablement le premier livre? Par rapport au classement et dans l'historicité événementielle, Genèse est le premier livre, même par le sens, ça vient de Bereshit, Bereshit qui signifie au commencement. Mais le premier livre qu'on a écrit, c'est Deutéronome. Genèse a été écrite après. Mais Genèse porte les événements de premier rang. Mais pour la matérialisation des Écritures saintes, Deutéronome, c'est le premier livre qu'on a pu écrire. Genèse a suivi après. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Si nous prenons Jérémie 30, 1 à 2, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jérémie a reçu l'originalité par la voix de tic au tac. Et ce qu'il a écrit, c'est l'originalité. Pas ce que nous lisons. Ce que nous lisons, le livre de Jérémie, a subi des contraintes scientifiques, théologiques.
ce que nous lisons, ça subit des méthodes scientifiques. Mais l'originalité de la parole de Jérémie, c'est ce que Dieu nous renseigne en plein travail. Quand j'enseigne, et là Dieu me mettra les véritables paroles de Jérémie qui sont venues par la voix de tic au tac. La Bible ne constitue pas une parole directe. La Bible, c'est l'indirect. La Bible a subi la torsion dans l'interprétation. On a écrit la Bible en 1600 langues. Partant du Biblion, Biblia Baja, et on arrive à la Bible, on a écrit dans 1600 langues. Et ça subit une torsion. On a tordu l'originalité de la parole. L'objectivité, c'est laquelle dévier. Vous savez, en français, il suffira qu'on déplace la virgule, on perd tout le sens. Il suffira qu'on déplace le point-virgule et c'est tout le sens qu'on doit perdre. Et tout ça, c'est pareil en matière d'interprétation. On ne fait jamais l'interprétation, mais on fait l'interprétariat. En faisant l'interprétariat, sur le plan de la morpho-syntaxique en linguistique, la parole des dieux, l'original, a subi une malformation. Voilà pourquoi, quand quelqu'un il est pasteur, il n'a pas le logos, il n'a pas le réma, l'église subira la malformation. C'est là que vous constaterez au jour d'aujourd'hui, l'église subit la malformation par le fait de l'applicabilité de l'huile dans les églises, par le fait de la présence du sel, par le fait, et là ma foi, oh non, Jésus avait parlé, et sur la gorge, il y a le son, des histoires bizarres. Donc chacun interprète de sa manière. Il y a certaines églises pour entrer, il faut enlever les chaussures, on interprète mal la parole. Alors, l'erreur des enfants des dieux, c'est là que vous constaterez, les fils des dieux sont rarissimes, mais on voit plus les enfants des dieux. Et les enfants des dieux, c'est tout pareil au même avec le diable, les enfants du diable. Ils sont ensemble. Quand tu dis à quelqu'un, il faut faire attention, quitte du milieu d'eux, il te dira, non, nous sommes, vous voyez, dans notre famille, on parlera, on dira. Parce que il n'a pas encore l'enseignement du docteur de la parole. L'enseignement du docteur te dit expressis verbis, quitte du milieu d'eux. Et quand tu es marié, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux deviendront une seule chair. Et tu vois, ceux-là qui sont enseignés par ceux-là qui ont l'enseignement livresque, je dis bien livresque, il n'y a rien d'inspiration ni de révélation. Ils forment les hypocrites, ils forment les enfants des dieux et non les fils des dieux. Le docteur a la capacité de former les véritables fils des dieux. Parce que la doctrine, c'est la rigueur de la parole. La doctrine, c'est le non-retour. La doctrine, c'est l'originalité de la parole. La doctrine, c'est oui ou non. Et amen au finish. La doctrine, on ne badine pas. Un doctrinaire, il tape. Voilà pourquoi, en tant que doctrinaire, je te dis, ne mets pas le pantalon.
Mais si tu as affaire à un évangéliste, il va te dire, mettre le pantalon, c'est quoi? Regarde géographiquement, si tu vas, il y a un certain peuple qui met les Écossais. Mais Dieu n'est pas là qui t'a dit qu'un Écossais c'est un enfant de Dieu. Vous voyez la mauvaise référence géographique, historique. La Bible n'a pas d'histoire. La parole de Dieu, c'est la révélation, c'est l'inspiration, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est du passé. Mais chez Dieu, la parole, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole t'accompagne. Voilà pourquoi la parole est contextualisée et contextualisable. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Un doctrinaire, il te pousse à palper, à toucher la véritable bénédiction. Beaucoup de gens se posent mille et une questions de ma propre vie. Comment vit-il? Il fait le temps plein. On m'a fait rire. On a dit, je fais le diamant. Ça, j'ai appris le vendredi passé. Il dit, non, il fait semblant. On a découvert. Il fait le diamant, il envoie les gens faire le diamant. À une période bien déterminée, quand nous allions à la montagne, chaque jour, les gens disaient, non, il ne va pas à la montagne. Il va faire les pierres. J'ai pas honte de dire, je vis à Cambove, partout là où je vais. J'ai pas honte de dire, je fais le temps plein. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et pourquoi le temps plein me va? Je suis doctrinaire. L'homme du présent à titre exemplatif, peuple des dieux. Un doctrinaire, c'est quelqu'un qui vit la doctrine, qui vit les Écritures saintes, le logos, le réma, qui fait bouger les lignes par lui. Beaucoup de gens doivent se retrouver sans embâche, sans fournir pas même un seul effort. Amen, amen, peuple des dieux. Parce que on est soumis, on est affaire à un doctrinaire. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Scientifiquement, le docteur défend la thèse. Cette thèse devient une source scientifique reconnue par l'UNESCO, peuple des dieux. Si l'UNESCO arrivait à reconnaître une thèse, ça voudrait dire on peut apprendre sur base de la thèse. Voilà pourquoi, par exemple, nous en droit, en plein procès, tu peux prendre le livre de Mabika Kalanda. Tu défends avec ce livre de Mabika Kalanda. Tu peux prendre le livre de Lunda Bululu. Tu peux prendre le livre de Tshisekedi Amulumba. Tu peux prendre le livre de Liao Marcel et tu défends tes clients et ça va passer sans problème parce que ça devient la source de droit reconnue par l'UNESCO. Et quand on sait reconnaître les doctrinaires scientifiques, mais à combien plus forte raison un doctrinaire spirituel pourra être reconnu par le ciel. Moi et le ciel, nous sommes un. Voyez, de la même manière que tu sors sans payer quand tu vas au marché, c'est comme ça, moi et le ciel. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de frais. Le ciel chez moi, c'est comme si j'aimerais aller derrière ma maison. Et là, je suis au ciel. Le contact avec le ciel. Ça, c'est le privilège d'un docteur. Que Dieu vous bénisse. Vouloir ou pas. Vous savez, humainement, je n'allais pas me tenir ici debout. En train d'enseigner, pasteur Élie lycée,
Aujourd'hui, nous avons veillé avec un cas terrible. J'ai demandé au pasteur Eli tôt le matin pour qu'il aille faire un peu de suivi. Mais moi, depuis 21h jusqu'à 7h du matin. Mais après, je viens vous enseigner. C'est pas parce que c'est moi, non. Parce que cet instrument, c'est l'instrument véritablement de Dieu. Comme les docteurs sont rares, pas les docteurs qui ont fait la théologie, non. Docteurs inspirés, révélés, et Dieu aime les utiliser comme il l'entend, comme il le veut. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Non, j'ai fait le diamant. J'ai beaucoup rigolé le vendredi quand on me l'a dit. Parce que tout le monde n'arrive pas à me comprendre. Comment quelqu'un qui fait le temps plein, il a la vie qu'il a. Il fait le temps plein, il construit. Même vous ici, par moment, quand vous êtes à deux, vous posez des questions. Ça, c'est seulement Dieu qui ne s'est jamais posé la petite question. Non, je ne crois pas. Là, c'est l'hypocrisie. Un homme normal doit se poser une petite. Vous savez, se poser la question, c'est pas un péché. Vous savez, la matière vitale consiste à se poser des questions pour mieux avancer. C'est ce qu'on appelle la problématique. C'est une approche vitale. Il y a des questions oratoires. On peut se poser une question. C'est pas sorcier, c'est pas méchant. Toi, tu m'as déjà posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis médecin? Combien de fois tu m'as posé des questions? Tu as toujours dit, tu ne me comprends pas. Ce n'est pas une question. Toi, chaque fois, tu dis, je ne te comprends jamais. Toi, tu as fait la médecine. Voilà pourquoi tu m'appelles toujours papa. Toi, un scientifique, tu m'appelles moi papa Dieu. Hein? Il est scientifique. Et il a étudié normalement. Pas les étudiants de ce jour, ils finissent avec des professeurs idiots. Mais il a étudié avec des professeurs assis. Et tu vois, un licencié, mais il m'appelle moi papa Dieu. Pourquoi? Parce que ça le dépasse. Voilà, c'est ça la question que chaque fois tu me poses. Dans mon bureau, tu m'as posé combien de questions? Quand tu as papa, qui es-tu? Voilà, c'est normal de se poser des petites questions. J'aime quand ça vient d'un intellectuel. J'aime quand ça vient d'un intellectuel. Ça rassure qu'on est dans le bon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Tout intellectuel qui se respecte doit se poser la question. Ça, celui qui est passé à l'université, devant des professeurs, quand il entend ces histoires, il doit se dire non, non, non. Ça, c'est pas un homme. Ça vient de quelque part. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi c'est important, quand j'enseigne, sois là. La grâce, elle est unique. Et chaque jour, il y a une grâce particulière. Je n'utilise pas le même ton chaque jour, les mêmes mouvements chaque jour, même rythme chaque jour, au même thème, au sous-thème chaque jour. Posez-vous des questions. Chaque jour, il y a des sous-thèmes. Ça vient d'où, peuple de Dieu? Et les sous-thèmes, c'est là. Et pourtant, un enseignant, il a son cahier préparatif avant d'aller enseigner. Moi, je n'en ai pas. Je ne prépare pas le sous-thème en amont. Le sous-thème sort directement dans l'église. Et là, c'est l'inspiration, c'est la révélation. Quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui est assis, quand il comprend ces choses, il dira, Dieu est avec nous à la bergerie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Habakkuk. Beaucoup de gens aiment ce verset d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, 1 à 2, je lis
au nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais à mon poste. Écoutez, il était à son poste. Qu'est-ce qui se passe? Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Beaucoup de gens enseignent mal la partie ici. Ici, ce n'est pas une prophétie individuelle. Ici, c'est la prophétie collective, ce qu'on appelle les Écritures saintes. Dieu a parlé à Habakkuk, écrit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les associations des écrits d'Habakkuk, les écrits de Moïse, les écrits de Dieu, les écrits de Jérémie, pour avoir un seul document. Or, pour faire cet assemblage, c'est pas facile. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous pouvons lire aussi dans 2 Chroniques. Deux Chroniques. De Chronique 31. Ézéchias envoie des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée. Car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. Je dois descendre. Je descends, je descends, je descends. Tout ça, c'est important, hein? Vous allez lire à la maison. Ézéchias, 22e, parle au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Quand Dieu inspira à Ézéchias, il faut lire le tout, hein, du premier au dernier verset. Là, je voulais, c'est toucher, là, on parle du cœur. Il n'a pas parlé au cerveau, il a parlé au cœur. La parole inspirée, on ne la gobe pas comme on gobe une matière scientifique. Tout scientifique n'a pas la capacité d'interpréter la parole de Dieu correctement. On peut être intellectuel, on a sa licence, on est docteur, on peut prêcher en français, mais peuple de Dieu, cela ne voudra pas dire on a atteint la sommité. Beaucoup de gens prêchent en français, ils parlent bien, ils prêchent bien, mais il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont le réma, est-ce qu'ils ont le logos?
Est-ce que c'est l'originalité de la parole de Dieu? Ou bien c'est ce qu'ils ont appris quand ils faisaient la théologie? Quand on enseigne, peuple de Dieu, la matière de logos, c'est l'originalité de la parole. Et cette parole va loger directement dans le cœur de la personne. Pas le cœur qui est sensitif, sensible, étant donné membre du corps pour la régulation de la circulation sanguine. Non, ce n'est pas ce cœur, mais le cœur spirituel. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc quand on est dans l'église, il faut par moment, tu te sens comme si tu veux monter, comme si ce n'est pas toi, comme si c'est quelqu'un d'autre, comme si tu sens des choses. Quand tu entres à l'église, tu es toujours toi, tu es entré toi, tu sors toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas encore fils de Dieu. Le fils de Dieu, quand je parle là où il est dérangé. Il sent comme s'il veut monter. Parce que moi, quand je parle, je sens des choses comme si je ne suis pas par terre, comme si je suis en train de planer. Pourquoi? C'est la parole qui me fait véhiculer. C'est pareil toi aussi. Maintenant, quand toi tu te sens, c'est vraiment toi. C'est toi, toi. Ça signifie que c'est toi. Tu es l'enfant de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est ce qu'on appelait roi. Roi. Qui signifie le vent qui agite les arbres. Quand la parole de Dieu agit, il y a du pneuma. C'est là que en technologie, en mécanique, on parle des pneumatiques, chaleur et autres pneumatiques. Pneuma, roi, le vent qui agite les arbres. Au moment où je parle, même si tu avais faim, la famine va partir. Mais quand la faim persiste, c'est toi. Niweye. Aïna fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On a pas de on a kabushingish. Mwenye quand on a coupé ongle na beba pour alors kata na mane mukanisa. Mwingine pa mukanisa na tosha na ka miroir anirangari. Mwingine téléphone yake et pas kevi. Mais si ce n'est pas toi, même si le téléphone sonnait, tu te diras c'est le téléphone de ton voisin, c'est pas ton téléphone. Parce que tu te sens, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Chaque fois, il faut sentir ça quand le docteur te parle. Quand tu te sens, c'est toi. Dis-toi, tu es enfant de Dieu. Pas fils de Dieu. Il y a encore quelque chose en toi qui n'est pas encore parti. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent facilement leur vie? C'est la délivrance par la parole. Amen, amen, peuple de Dieu. La délivrance par la parole, c'est la meilleure de délivrance. Tu montes, tu avances. Tu ne seras jamais bloqué. Tu finis les études directement. Tu attrapes un boulot quelque part. Tu finis les études, on te cherche. Moi, quand j'étudiais, Lundaboulou m'a cherché ici. Là-bas, c'est le Kibasa qui me cherchait, le Tshisekedi me cherchait. Donc, j'ai été cherché. Proposé partout dans des cabinets. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. En politique, tous les partis politiques me cherchaient. Viens ici, viens là-bas. Même dans le Seigneur. Je rentre à Kambov, toutes les églises, je vous dis, voulaient que je prie. Tous les pasteurs plutôt voulaient que je prie avec eux. Ils me suivaient. Non, attention avec le pasteur Kazadi, suis-nous, attention. 3/4 des pasteurs venaient me voir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage.
Quand on est branché, même quand on regarde la télé, tu verras que tu es insensible à la télé. Tu ne peux pas commencer un film, tu finis un film. C'est ça le Fils de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui commence le film du début à la fin, il finit un film païen. Vous les mamans, vous suivez les novellas et autres, et vous vous expliquez avec vos enfants. Dites-vous, vous êtes encore des enfants de Dieu. C'est normal, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quelqu'un qui peut expliquer l'histoire d'autrui du début à la fin. Comment est-ce que tu peux retenir l'histoire de quelqu'un? Ce n'est pas une leçon qu'on t'a enseignée. Mais comment tu peux retenir du début à la fin? Tu n'étais pas dans son cœur. Tu n'étais pas chez lui. Mais quand tu expliques... Moi, quand quelqu'un parle mal de quelqu'un, je regarde son visage, je dis, c'est moche ici. Il parle l'histoire de quelqu'un qui est joli. Allez, je n'écoute pas. Quand on qui montre qui bat, qui encore combien mambo mutu mo wakwikala, mutoto mutu wa makuta, attention batoto ba makuta bana ba semeza biba par moment. On qui montre qui pauvre, qui en combien mo pauvreté, vous souvent encore des jeunes qui ne manquent. Alors il faut faire attention avec celui-là. Toi assis au moment il y a que ça le pousse toujours à parler en mal des autres. Il faut faire attention avec ces gens-là. Comment est-ce que tu peux retenir l'histoire? Toi, tu es une femme d'autrui, tu retiens l'histoire d'un mari d'autrui. Comment tu ne dors pas dans la même maison? C'est là où on reconnaît, celui-ci c'est un enfant de Dieu, celui-ci c'est un fils de Dieu. Le fils de Dieu, il se préoccupe des choses célestes. Les enfants de Dieu se préoccupent des choses terrestres. Et quand tu te préoccupes des choses célestes, les terrestres te suivent. Voilà pourquoi je me préoccupe de Dieu. Qu'est-ce qui me suit? Le matériel m'accompagne. Parce que je m'attache à Dieu. Je prends mon temps d'enseigner. Je prends mon temps. Il fait chaud, mais j'enseigne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ces climatiseurs ne font rien quand je parle ici. Mais je fais quoi? J'enseigne. Parce que j'ai l'abattement. Parce que j'ai la compassion. Parce que c'est Dieu qui m'utilise. Et celui qui m'utilise, il doit me récompenser. L'ouvrier mérite quoi? Pas le salaire. Il mérite quoi? Salaire. Enlève-le. L'ouvrier mérite salaire. Quand tu mets le, tu définis. Quand tu dis salaire, c'est indéfini. L'ouvrier mérite salaire. Ça veut dire tu auras ce qui va dépasser ton entendement. En économie, quand on dit le salaire, c'est limité. Il y a une définition, il y a une formule hein, en économie. Comment on définit le salaire de quelqu'un par rapport aux classes, au classement plutôt, par rapport à l'ancienneté, par rapport au nombre d'enfants, par rapport aux études faites. Mais quand on dit l'ouvrier met salaire, ça voudra dire quoi? Tu travailles dans le Seigneur, ce que Dieu te donnera, ça va dépasser ton entendement. Voilà pourquoi il est temps de comprendre cela, qu'il faut écouter le docteur de la parole. Et quand tu écoutes le docteur de la parole, tu t'aides à réussir. Mais quand tu écoutes des prophètes, tu ne t'aides pas. Le docteur, il ne te dit pas chaque fois, tu iras en Europe. Ça, je ne te dis pas. Il ne te dira pas, tu auras l'argent. Mais lui, il t'enseigne. Cette parole originale, c'est ça l'argent. C'est ça la guérison. C'est ça le véhicule. C'est ça le travail. Directement, je te parle. Voyez Jésus en tant que docteur. Il dit puisez de l'eau. Donnez de l'eau. Et ils ont dit du vin. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'étanchéité. On sait satisfaire sa soif, sa famine en écoutant le docteur. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Parce que Dieu t'aime. Qu'il te bénisse encore. Encore,
encore. Nous parlons des saintes écritures ou écritures saintes. Ce sont les paroles dites, écrites par Dieu et par les gens inspirés. C'est là qu'on parle de scripturaire. 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 Les écrits saints ou écritures saintes. En latin, scriptura. Scriptura en latin. Ne mettez pas tura O-U, tura U-R-A. Scriptura. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avais donné le soubassement. Maintenant, nous allons parler sur les Écritures saintes fondent la doctrine. Les Écritures saintes fondent la doctrine ou Écritures saintes, fondement de la doctrine. C'est ça le logos, c'est ça le réma. On ne dit pas la Bible, c'est le logos, c'est le réma. Non, on dit les Écritures saintes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée 3, 15 à 17. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit 13, hein? On commence où? 15. Bon, c'est mieux qu'on commence au 14e. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Pas tu connais la Bible. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute Bible n'amène pas quelqu'un à la conversion, mais c'est toute écriture. Quand on lit la Bible telle qu'elle est écrite, sans au préalable être inspiré par Dieu, tu verras, tu n'amèneras nulle part les enfants de Dieu. C'est là que vous constaterez quelqu'un qui prie, une maladie qui exagère, tu vois la personne va chez les devins. Pourquoi? La personne n'a jamais été enseignée, mais la personne a déjà été, c'est-à-dire elle a déjà reçu la prédication ou l'exhortation. Quand on t'enseigne par un docteur, tu auras la démangeaison d'accepter l'eau, d'accepter l'huile, d'accepter le sel, d'accepter la bougie. Une fois un faux prophète est devant toi, tu vas le détecter. Parce que ce que tu as et celui qui est en toi, c'est Christ. Christ est dans la personne qui a les écrits saints, les écritures saintes. Christ ne vit pas dans n'importe quel corps.
La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Que viendra faire Christ dans ton corps si tu n'as pas les écrits saints ou les écritures saintes? C'est là le danger de beaucoup de gens qui sont enseignés, prophétisés par les courageux. D'ailleurs, la plupart des gens qu'on appelle prophètes au Congo, sur 100, ce sont les gens qui sont courageux seulement. Sur 100, ils sont même à 99, ils ont le courage. Tu vois quelqu'un, il invente une langue. Mais il y a des... Non, dans ce monde, c'est pas la sorcellerie ça. Tu vois quelqu'un, il se tape la poitrine, il s'élève. Il parle en langue, choco. Dieu a dit, tu seras béni. Et il cite même le nom de Dieu. Et il fait ça où? Dans l'église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a les gens qui ont le courage. Hein. Il suit même le pasteur, il dit, Dieu m'a dit, j'ai ton message. C'est pourquoi je ne reçois pas les gens qui viennent là. Quand il va venir, à la fin, il va dire, non, paye pour moi le transport. Moi, j'aime quelqu'un, il vient, il dit, j'ai besoin d'argent. Pas venir me dire, Dieu m'a dit. Il faut regarder la personne. Dieu a commencé, pose la question, Dieu te parle en quelle langue? Il te parle dans quelle langue? Avec quel ton? Éploré? Bourru? Foutu? Et quel type de langue? Enroué? Éploré? Demande à la personne qui parle en langue, soi-disant, Dieu lui parle. Les prophètes sont fantaisistes. Ils reculent les nations en arrière. Au lieu que les nations avancent, les nations reculent. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Mais toi-même là tu dois avoir des pressentiments. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras quelqu'un dans peu de temps. Il faut que quelqu'un vienne te dire tu auras l'argent. D'ailleurs, la prophétie d'argent, quand on te dit tu auras l'argent, il y a deux prophéties. Attention, au monde dans la famille, quelqu'un va mourir. Dieu t'aime, tu auras beaucoup d'argent. Un jour après, on te dit que quelqu'un de la famille est mort. L'argent, tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand tu écoutes la parole, tu reçois la parole, Dieu ordonnera à l'argent de te suivre. Dieu n'est pas le maître de l'argent. Il n'est pas le maître de l'argent, il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le maître de l'argent, c'est le diable. C'est le diable. À l'époque, les affaires commerciales ne se faisaient pas par l'argent, ça se faisait par le troc, n'est-ce pas? On s'est changé. Toi, tu as du sel. Moi, j'ai le chacal. Toi, tu as l'huile. Moi, j'ai le bœuf. C'est comme ça les affaires se passaient. Par ce que Dieu a créé. Et l'économie reposait sur les créatures de Dieu. Mais depuis que l'économie se repose sur l'argent créé par les mafieux, les multinationales, les sociétés multinationales, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fabrique des bombes. On fabrique des armes. Tout ça pour tuer qui? L'humain. Quelqu'un va faire toute une science, il fait les mines, il termine. Tout ce qu'il va extraire, le métallurgiste, tout ce qu'il va extraire, le géologue, tout ça, c'est pour fabriquer les minéraux, pour tuer qui? Les Congolais, tuer les Français, les Belges. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Dieu est Dieu, il t'aime parce que tu écoutes la parole. Amen, amen, peuple de Dieu. Si en mettant au monde, il fallait acheter les enfants,
Voyez ce que Dieu a créé, l'homme. Regardez-toi. Même si tu es noir, tu es moche, tu es le seul ici-bas sur la terre. Il faut t'aimer. On a bien entendu, aime-toi. Aime-toi, je te dis. Ni bois noir. Oui, tu peux te vanter. Où est le problème? Où est le problème? Tu peux te vanter. Regarde comment je suis rare. C'est pourquoi, pour avoir le goudron partout, il faut m'avoir. Broyez-moi. Dès lors que vous me broyez, vous aurez du goudron. Voyez, je vous prive de goudron. Il y a privé goudron. Au lieu de go dans ma balabala, allez balabala nous vous gardez au goudron, aime-toi comme ça. C'est manico goudron qui est ouchi. Que l'éclair donne maintenant les routes. Voilà, tu peux. Quand quelqu'un a la parole, il se console comme ça. Il ne se fâche pas. Tu as l'argent, tu t'aimes. Tu n'as pas l'argent, tu t'aimes. Mais tu te dis, je ne mourrai jamais pauvre. Moi, en tant que docteur, je dis, tu ne mourras jamais pauvre. S'il y a les gens qui peuvent mourir pauvres, mais pas toi. Pas toi, je te dis. Un jour, tu vas témoigner. Un jour, tu auras les moyens. Et les gens s'étonneront. Les gens s'étonneront. Batanza kukuliza. Nawe banakupa ka numéro ko pasteur Kaladi. C'est ma. Anani panami numéro. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu ne mourras pas pauvre. N'accepte jamais la pauvreté. Aime la parole. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Aime la parole, tu verras comment est-ce que Dieu te bénira. Tu verras comment est-ce que Dieu te protégera, comment Dieu va te préserver. Un jour, ceux-là qui te négligent, ceux-là qui te négligent, ceux-là qui te sous-estiment, ils vont regretter le fait d'avoir la parole du docteur. Tu seras l'homme le plus important ici-bas sur la terre. Et ceux-là qui te prennent pour un sous-homme, ils vont s'étonner. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te protéger, Dieu va te préserver. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu vas monter, 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 monter avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as les Écritures inspirées. Le fait d'avoir les Écritures inspirées, beaucoup de choses t'attendent. Les bonnes choses t'attendent. Et demain, tu diras, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Il ne peut jamais se contredire. Il ne peut jamais mentir. Ce que je dis, ça vient de lui. Prends ce que je te dis, que ça entre là-dedans. Toi-même, tu verras, tout va changer. Tout doit changer. La bénédiction est sur toi. La bénédiction est sur ta tête. Tu vas témoigner le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu de Kaladi ne ment jamais. Le Dieu de Kaladi ne se contredit jamais. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, s'il y avait une barrière devant toi, la barrière est tombée. S'il y avait un blocage, le blocage est tombé. Si on t'avait envoûté, l'envoûtement est tombé. Si on t'avait maudit, tu es déclaré béni. Béni, 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 béni. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-thème bonus. Ta richesse se fera voir bientôt par le fait d'écouter le Logos et le Réma. Et qu'est-ce que tu vas dire? Très bien, encore une fois, ma richesse. Capitalisons cette parole prophétique au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Ma richesse se fera voir bientôt par le fait d'écouter le Logos. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Toi qui règnes à maître, toi qui ne se lasses jamais de bénir, bénis, élève, protège, préserve au nom de Jésus-Christ. À toi la puissance, à toi la louange, au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.